Bonjour à tous, toujours dans la partie 1 du jeu et dans le deuxième chapitre, les participants. On va essayer de voir dans cette vidéo-là la règle numéro 4, équipe, et la règle numéro 5, responsable d'équipe, selon les règles officielles. La composition des équipes. Pour un match, une équipe peut être composée de 12 joueurs au maximum, plus équipe de coaching, un coach et un maximum de 2 coachs adjoints, équipe médicale, un thérapeute d'équipe et un docteur en médecine. Pour les compétitions FIVB, jusqu'à 14 joueurs peuvent être enregistrés sur la feuille de match et prendre part au jeu, dont 2 libéraux. L'un des joueurs, autre que le libéraux, est le capitaine d'équipe et doit être identifié sur la feuille de match. Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain et participer à la rencontre. Après la signature de la feuille de match par le capitaine et le coach, la composition de l'équipe ne peut plus être modifiée. L'emplacement des équipes. Les joueurs qui ne sont pas en jeu doivent être assis sur le banc de touche ou rester dans leur aire d'échauffement. Le coach et les autres membres de l'équipe doivent être assis sur le banc, mais peuvent le quitter momentanément. Les bancs de touche sont situés de part et d'autre de la table de marque, à l'extérieur de la zone libre. Seuls les membres de l'équipe sont autorisés à s'asseoir sur le banc pendant le match et à participer à la séance d'échauffement. Pendant le jeu, les joueurs qui ne sont pas en jeu peuvent s'échauffer sans ballon comme suit. Pendant le jeu, dans leur aire d'échauffement. Pendant les temps morts et les temps morts techniques dans la zone libre située derrière leur camp. Pendant les arrêts entre les sets, les joueurs peuvent utiliser les ballons pour s'échauffer dans leur propre zone libre. Durant l'intervalle étendu entre le deuxième et le troisième set, si cela est pratiqué, les joueurs peuvent utiliser leur propre terrain. Équipement. L'équipement du joueur se compose d'un maillot, les shorts et les chaussettes doivent être de couleur et de modèle uniforme pour toute l'équipe, à l'exception du libéraux. L'équipement doit être propre. Les chaussures doivent être légères et souples avec des semelles en caoutchouc. Ne laisse pas de traces ou des semelles composites sans talons. Les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 20. Les numéros doivent être placés sur le maillot au centre de la poitrine et du dos. La couleur des numéros et leur luminosité doivent contraster nettement avec celle des maillots. Les numéros doivent avoir une hauteur minimale de 15 cm sur la poitrine et 20 cm sur le dos. La largeur de la bande formant le chiffre doit être d'au moins 2 cm. Le capitaine d'équipe est identifié grâce à une barrette de 8 x 2 cm placée sous le numéro de la poitrine. La règle 5, les responsables d'équipe. Le capitaine d'équipe et le coach sont tous les deux responsables de la conduite et de la discipline des membres de leur équipe. Les libéraux ne peuvent être ni capitaine d'équipe ni capitaine en jeu. Avant le match, le capitaine d'équipe signe la feuille de match et représente son équipe lors du tirage au sort. Pendant le match et lorsqu'il est sur le terrain, le capitaine d'équipe agit comme capitaine au jeu. Quand le capitaine d'équipe n'est pas sur le terrain, le coach et ou le capitaine lui-même doit nommer l'un des joueurs sur le terrain, à l'exception du libéral, pour remplir la fonction de capitaine au jeu. Quand le ballon est hors jeu, le capitaine au jeu est le seul membre de l'équipe autorisé à parler aux arbitres et uniquement pour demander une explication sur l'application ou l'interprétation des règles. Au cas où l'explication du premier arbitre ne le satisfait pas, il peut décider d'y faire opposition et doit immédiatement indiquer à l'arbitre d'enregistrer à la fin du match une réclamation officielle sur la feuille de match. Pour demander l'autorisation de changer de tenue,
de vérifier les positions des équipes, de contrôler la surface de jeu, le filet et les ballons, en l'absence du coach pour demander des temps morts et des remplacements. Et à la fin du match, le capitaine d'équipe remercie les arbitres et signe la feuille de match afin de ratifier le résultat. Pour le coach. Avant le match, le coach inscrit ou vérifie les noms et les numéros de ses joueurs sur la feuille de match et sur la liste des joueurs et les signons ensuite. Pendant le match, le coach, avant chaque set, remet au marqueur ou au second arbitre la feuille de position due, remplie et signée. Il assis sur le banc de touche près du marqueur, mais peut quitter sa position. Il peut demander des temps morts et des remplacements. Il peut donner ses instructions tout en étant debout ou en marchant dans la zone libre devant le banc de touche de son équipe.